Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce moment en ligne pour notre programme La Trompette. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler. Il veut nous parler parce qu'il faudrait que nous puissions être éveillés. Il faudrait que nous sachions en quel moment nous sommes en train de vivre maintenant. Nous devons savoir quels sont les temps que nous sommes en train de vivre en ce moment. Bien-aimé, toi qui me suis maintenant, que le Seigneur te bénisse, j'aimerais que nous puissions prendre un temps ensemble, que nous puissions prier et que nous puissions faire confiance au Saint-Esprit pour ce qu'il est capable de faire ce soir. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour ce moment de partage. Je prie pour la personne qui est en train de me suivre en ce moment et je te demande, Seigneur, de toucher les cœurs, Seigneur. Il est écrit dans ta parole que tu es capable de changer, de transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Et je prie, Seigneur, que tu nous disposes à accepter ta parole, à la recevoir, Seigneur, et aussi à la pratiquer. Dans le nom de Jésus-Christ, je m'élève contre tout esprit et toute force de ténèbres qui peut enlever et voler ta semence dans le cœur de tes enfants. Dans le nom de Jésus, laisse que ton sang puisse nous sanctifier et nous purifier, nous couvrir. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen, bien-aimé. Je ne serai pas longue. J'aimerais juste partager avec toi cette bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Écoute, bien-aimé, comme le titre de ce programme est en train de le dire, nous parlons en ce moment de la trompette. La trompette parce que le temps est proche et Jésus-Christ revient bientôt. Je sais que tu as entendu ce message plusieurs fois. Tu me diras que ça date de longtemps. Tu me diras qu'il y a des années qui sont passées, plus de 2000 ans, depuis que nous sommes en train d'attendre le retour de Jésus. Mais laisse-moi te dire, c'est que la Bible nous dit dans le livre de Romains au chapitre 13, au verset 11 et 12. La Bible dit ceci. Ça, c'est la version Louis II. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près. Alléluia. La Bible dit que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Écoutez, bien-aimés, le verset 12 dit ceci. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ça, c'est une recommandation que le Seigneur est en train de nous donner. Nous devons maintenant, plus que jamais, nous réveiller de notre sommeil. Nous devons maintenant, plus que jamais, nous rapprocher de Christ. Écoutez, bien-aimés, ce n'est pas parce que tu as connu Christ il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a longtemps, que tu dois t'habituer avec cela. Tu dois tous les jours, nous devons tous les jours, parce que pendant que je suis en train de partager, le Seigneur me parle aussi à moi-même. Je suis inclus, parce que ce message, ça nous concerne tous. On ne peut exclure personne. Personne n'est au-dessus de la parole de Dieu. Nous tous, nous nous soumettons à la volonté divine. Alléluia. Et le Seigneur est en train de nous dire en ce moment que c'est l'heure de nous réveiller de notre sommeil. Si tu es encore distrait dans ta vie, bien-aimé, c'est le moment de te réveiller. C'est le moment de voir les signes que nous sommes en train de vivre en ces temps de la fin. Bien-aimé, le jour est proche. La nuit est avancée. Regarde ce qui se passe autour de nous dans ce monde. C'est que le Seigneur avait prédit avant son arrivée. Nous pouvons déjà voir que ça se manifeste. Bien-aimé, j'aimerais te réveiller aujourd'hui. Écoute, le Seigneur te parle maintenant. Le salut, c'est maintenant. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Je disais que même si tu as cru il y a 10 ans, c'est maintenant que tu dois te sentir vraiment sauvé. Garde ton salut. Garde ton salut. Veille à ce que personne et rien ne puisse t'éloigner de ton Seigneur.
parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est à la porte. Il est sur le point maintenant d'arriver et de reprendre son Église. Nous sommes sur le point d'écouter le son de la trompette. Mais pendant que nous sommes encore en ce temps de grâce, nous avons encore l'opportunité de nous fixer, de nous redresser et de réveiller encore notre salut, notre flamme dans le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, j'ai dit que je ne serai pas long. Pour ne pas prendre trop de votre temps et pour que nous ne puissions pas avoir d'excuses, j'aimerais parler juste en ces petits mots encore, basé sur le livre de 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9. La Bible dit ceci: soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion, rugissant, cherchez qui dévorer. Je reprends encore, la parole de Dieu est puissante. Elle dit ceci: soyez sobres, veillez, alléluia. Nous devons veiller, alléluia. Nous devons être dans un état d'âme qui est éveillé. Nous devons être sobres, alléluia. Quand le Seigneur, quand la Bible nous parle de sobriété, ça veut dire que tu dois être dans tous tes sens spirituels. Nous devons être dans nos sens spirituels et continuer à être sensibles à la voix du Seigneur. Ne nous habituons pas à la parole de Dieu. Ça, c'est un danger. La Bible dit, nous devons veiller, car notre adversaire, l'ennemi de tous les temps, celui qui nous a combattus bien avant, il a combattu les apôtres, il a combattu les serviteurs de Dieu à travers le temps, et aujourd'hui, il est ton adversaire. Ton adversaire, ce n'est pas la personne que tu vois, mais c'est l'esprit de l'ennemi, le diable, qui utilise cette personne pour te détruire, pour te distraire. Bien-aimé, réveille-toi maintenant, parce que la Bible dit que notre ennemi, le diable, il rôde tout autour comme un lion rugissant. Vous savez, bien aimé, lorsque le lion rugit, ça veut dire qu'il est vraiment en colère. Ça veut dire qu'il est en train de chercher une proie. Et lorsqu'il va l'attraper, cette proie n'aura pas de possibilité de fuir. Donc, bien aimé, restons éveillés, restons dans le Seigneur, restons éveillés et soyons sobres d'esprit. Ce lion qui rugit, il cherche qui dévorer. Si tu es dans la distraction, tu seras sa prochaine victime. Si tu es dans la distraction, tu seras sa prochaine victime. Écoute ma voix en ce moment. Je parle à ton esprit. Le temps, c'est maintenant. Ne repousse pas cela à demain. Ne repousse pas cela à demain. La Bible dit, dans le verset 9, résistez-lui. Je suis toujours dans 1 Pierre au chapitre 5. Le verset 9 dit ceci: résistez-lui avec une foi ferme. Ta foi, c'est ta croyance. Tu crois fermement que Christ est mort et ressuscité sur la croix, qu'il t'a sauvé, qu'il t'a racheté et qu'il t'a donné la vie éternelle. Bien-aimé, ne perds pas cette foi. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi et tu commences à douter. Tu te demandes, est-ce que Jésus est toujours là? Est-ce que Jésus t'entend? Est-ce que Jésus voit ce qui se passe? Beaucoup sont tombés, beaucoup sont morts, beaucoup ont perdu leurs biens, beaucoup ont traversé des calamités. Mais bien aimés, tout cela, ce sont les manigances de l'ennemi pour essayer de nous déstabiliser et déstabiliser notre foi, afin que nous puissions commencer à douter et ne plus croire au retour de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Voici le message de base dans ce programme, la trompette. Sache que Jésus-Christ revient bientôt. Et la Bible dit ceci, que résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ce que tu es en train de vivre, bien-aimé, tu n'es pas le seul. Ce que tu es en train de traverser en ce moment, tu n'es pas le seul. Ne dis pas que le Seigneur t'a rejeté. Souviens-toi, le Seigneur nous avait prévenus. Il avait dit que si le monde l'a haï,
le monde va aussi nous haïr. Si le monde l'a persécuté, le monde va aussi nous persécuter. Nous sommes en train de vivre dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Bien-aimés, nous vivons comme des pèlerins, mais une chose que nous savons, c'est que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Seras-tu prêt? Est-ce que je serai prêt lorsque le son de la trompette va sonner? Est-ce que je serai prêt? Il n'y aura plus de moment de regret. Ce sera trop tard. C'est maintenant. Prends ta décision. Prends ta décision. Décide-toi maintenant de revenir au Seigneur. Reviens au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous attend à bras ouverts. Il nous aime, il a payé le prix et nous vivons dans ce temps de grâce maintenant. Demain ne nous appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as l'opportunité, s'il te plaît, partage cette vidéo. Permets au monde entier d'écouter ce message de la foi, cette bonne nouvelle, la nouvelle du salut en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes sous sa protection divine. En Jésus-Christ, nous avons l'espérance de la vie éternelle. En Jésus-Christ, rien ne peut chavirer notre foi parce que nous savons que même si les tempêtes s'élèvent, elles ne seront pas permanentes. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Bien-aimés, sois éveillés. Fais attention à toutes les manigances du diable qui peut t'éloigner de Jésus-Christ. Fais attention à toutes ces séductions que nous voyons dans ce monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au temps actuel. Bien-aimés, gardons notre foi. Continuons à vivre comme des citoyens du ciel, bien que nous sommes encore ici sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo, aimez notre page Facebook. Et aussi, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube. C'est Ocha TV et cette émission, c'est La Trompette. Je suis Ocha et je suis bénie d'être appelée enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie que que la paix du Seigneur demeure avec vous et que sa grâce continue à nous accompagner ainsi que sa faveur. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur nous distingue, qu'il fasse de nous les premiers et non pas les derniers. Alléluia. Que le Seigneur te sanctifie maintenant. Que le Seigneur te donne la force de surmonter les tentations. Car la Bible déclare qu'il n'y a aucune tentation qui nous est arrivée qui soit au-delà de nos capacités de résister. Le Seigneur nous donne cette capacité. Et je prie que cela soit ainsi par la puissance du Saint-Esprit. Que le sang de l'agneau puisse nous laver maintenant. Il n'est pas encore trop tard pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Je reviens à toi. Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi encore une fois par ton sang. La Bible dit qu'il a jeté nos péchés derrière lui. Oh oui, merci Seigneur. Ce soir, connecte-toi et reçois encore le Seigneur Jésus. Relève-toi de là où tu étais tombé. Il n'est pas encore trop tard, mais bientôt, ce sera fini. Merci Seigneur Jésus pour le salut. Merci pour la puissance de ton sang qui nous a rachetés. Merci Seigneur Jésus pour la guérison pour ceux qui en ont besoin. Merci Seigneur Jésus pour la puissance de ton esprit en ce moment qui est en train de faire son travail. Saint-Esprit, tu es capable de toucher là où l'homme ne peut pas toucher. La distance n'est pas une barrière. Seigneur, maintenant je prie, transforme tes enfants. Celui ou celle qui me suit en ce moment, qui se sont perdus, qui a des doutes et qui commencent à chavirer. Relève cette personne en ce moment, Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Alléluia, que Dieu te bénisse. Merci encore, restons connectés. La Trompette, c'est une émission qui passe tous les jours sur Ocha TV et partagez, abonnez-vous et que le Seigneur vous bénisse. Merci encore et à la prochaine fois. Au revoir.